Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose qu'on démarre donc cette webconférence sur le sujet du compte engagement citoyen. Donc Marilyn me rassure en me disant que vous m'entendez bien. Du coup, si personne ne se manifeste, je vous propose qu'on y aille. Et voilà, bon, si vous avez des soucis techniques en cours de route, n'hésitez pas à vous inscrire enfin, ou à faire part de vos difficultés sur l'onglet qui se trouve à droite sur questions-réponses. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du compte engagement citoyen. Donc le compte engagement citoyen, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement dans la loi du 8 août 2016 sur la loi travail. Donc le compte engagement citoyen, c'est un dispositif qui va concerner les bénévoles d'une association, mais aussi plus largement les services civiques, les personnes qui font une réserve militaire, une réserve civile de la police nationale. Bon, je vous passe un petit peu tous les cas de figure dans lesquels on peut faire appel au compte engagement citoyen, puisque les deux profils qui vont principalement nous intéresser, en tout cas dans le cadre de l'UFOLEP et de la Ligue, c'est les bénévoles dans une association et les services civiques. Du coup, pour vous donner un petit peu le déroulé de la webconférence aujourd'hui, je vous propose que dans un premier temps, je vous explique les conditions d'éligibilité de ce compte engagement citoyen, quel bénévole a droit à bénéficier de ce compte engagement et quelles associations. Dans un deuxième temps, je vous propose de vous expliquer quelles actions concrètement doit mener un bénévole pour bénéficier du compte engagement, ainsi qu'une association. Et dans un dernier temps, on verra à quoi nous donne droit ce compte engagement citoyen. Donc il n'y a pas de suspense, hein, c'est la valorisation du bénévolat pour avoir accès à de la formation. Et donc, on verra dans un dernier temps comment utiliser ce droit à la formation. Donc, on va commencer tout de suite par les conditions d'éligibilité pour un bénévole. Donc, pour qu'un bénévole puisse bénéficier de ce dispositif, il faut que, premièrement, il ait plus de 16 ans. Voilà la première des conditions. La deuxième, évidemment, c'est qu'il fasse des actions de bénévolat. Donc ces actions de bénévolat, il faut qu'elles aient un minimum de 200 heures. Donc c'est un montant d'heures de bénévolat qui est attendu pour pouvoir bénéficier de ce compte engagement. Donc c'est 200 heures sur une année civile. Et donc la particularité, c'est que, enfin ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces 200 heures de bénévolat, c'est pas obligatoire qu'elles soient faites dans une seule association. Il faut qu'il y ait une association dans laquelle le bénévole fait au moins 100 heures de bénévolat. Et ensuite, il peut venir s'y ajouter un engagement dans d'autres associations qui n'ont, par exemple, rien à voir avec l'association dans laquelle il effectue les 100 heures. Donc, par exemple, pour un bénévole au sein de l'UFOLEP, ça peut être un bénévole qui a, par exemple, un engagement dans une association, dans un club sportif, puis au département, puis à la région. En fait, on va bien distinguer ces trois associations parce qu'elles ont toutes les trois une existence juridique. Et donc ce bénévole, ensuite, une fois qu'il a fait ses 200 heures, il faut vérifier qu'il soit bien élu dans un organe de direction ou d'administration, comme on dit, de l'association. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit membre du bureau ou membre du comité directeur ou du conseil d'administration. Ça dépend comment vous le nommez chez vous. Il y a une exception pour ces bénévoles qui peuvent bénéficier du dispositif, c'est les bénévoles qui encadrent d'autres bénévoles. Donc ce n'est pas des conditions cumulatives. Si vous avez un bénévole qui encadre d'autres bénévoles mais qui n'est pas élu au sein de votre bureau ou de votre conseil d'administration, il peut tout de même bénéficier du dispositif du compte engagement citoyen.
Et du coup, je vous ai fait un petit encart aussi pour vous parler des services civiques. Donc les services civiques, ce ne sont pas des bénévoles mais des volontaires. Ils peuvent eux aussi bénéficier de ce compte engagement citoyen. Et je reviendrai un petit peu à la fin pour vous expliquer qu'est-ce qui est différent pour le volontaire du bénévole. Donc là, par principe, tout ce que je vais expliquer par la suite, ça concernera les bénévoles et les volontaires, comme il y a quelques petites différences, je vous les expliquerai à la fin. Donc voilà les conditions d'éligibilité pour le bénévole. Pour ce qui est de l'association, là aussi, il faut que l'association elle remplisse plusieurs conditions. Donc la première, c'est qu'il faut qu'elle soit inscrite au répertoire national des associations. Donc ça veut dire qu'elle ait un numéro RNA et du coup un numéro sirène. Pour ce faire, et si normalement tout va bien, cette association, elle a une existence. Donc à ce titre-là, elle peut bénéficier du compte engagement citoyen, ou en tout cas, elle peut impliquer ses bénévoles dans le dispositif. Ces associations-là, il faut qu'elles existent depuis 3 ans. Il faut qu'elles soient régies par la loi association de 1901. Et la dernière condition, c'est que l'activité qui est menée par l'association, elle doit être mentionnée dans le paragraphe 1B de l'article 200 du Code général des impôts. Et donc pour vous la faire courte, cet article en fait, il explique le champ des activités des associations qui peuvent être concernées par le dispositif. Donc là, ça peut être toutes les associations qui ont un caractère philanthropique, qui portent sur le sujet éducatif, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Donc nous, que ce soit dans le cadre des activités de la Ligue de l'enseignement, de l'UCEP ou de l'UFOLEP, on rentre dans ces conditions d'éligibilité. Donc voilà pour ce qui est des conditions pour l'association. Donc dans le cas présent, l'association, vous l'avez bien compris, elle doit remplir l'ensemble de ces critères, l'ensemble de ces conditions. Sans ça, à un moment donné, elle sera bloquée dans son avancée pour le compte engagement citoyen. Donc maintenant, je vous propose qu'on voit concrètement comment ça se passe quand on est une association et qu'on souhaite que ces bénévoles puissent bénéficier du compte engagement citoyen et que ces bénévoles soient volontaires du coup pour bénéficier de ce de ce dispositif. Donc tout d'abord, l'association, il faut qu'elle se crée un compte association. Donc le compte association, c'est possible que vous en ayez déjà créé un, puisque le compte association, il a plusieurs fonctions, et notamment aujourd'hui, quand vous répondez, enfin vous faites des demandes de subvention, c'est possible selon vos interlocuteurs que vous ayez eu besoin ou que vous passiez actuellement par le compte asso. Donc là, c'est un autre onglet qui se trouve dans ce compte associatif. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de créer ce compte association, il vous faut le créer. Donc pour le créer, il vous faut vous munir du numéro sirène ou du numéro RNA de votre association. C'est des informations que vous pouvez normalement facilement avoir auprès de vos dirigeants ou dans les papiers administratifs, notamment tout ce qui est la déclaration en préfecture, pour obtenir ces numéros. Et si vous n'aviez pas accès à ces numéros, il existe aussi un moteur de recherche sur le compte asso, mais il n'est pas totalement performant. C'est pour ça que il vaut mieux vous munir de ce numéro sirène et de ce numéro RNA. Donc lors de la création de ce compte associatif, on va vous demander de renseigner le nom, le prénom et les coordonnées de l'administrateur ou de l'administratrice du compte associatif. Moi, par exemple, dans mon cas, quand je l'ai fait pour le compte associatif de l'UFOLEP national, j'ai mis un nom générique, de façon à ce que ce ne soit pas personnifié autour de quelqu'un qui éventuellement pourrait changer dans les prochaines années. Donc du coup, par exemple, en nom, j'ai mis UFOLEP et en prénom, j'ai mis CEC. Et ensuite, j'ai créé pour le coup une adresse mail générique pour le compte asso, donc voilà, ufolep.cec@gmail.com, mais qui, évidemment, je vous donne l'information pour vous donner un exemple, mais en soi, c'est pas quelque chose que je vous dis de faire vous-même. Enfin voilà, c'est une recommandation entre guillemets.
Du coup, Marilyn, elle nous demande sur quel site on peut créer ce compte associatif. Il est très bien référencé en fait sur Google ou peu importe votre moteur de recherche. Vous tapez compte associatif et vous allez tout de suite tomber sur le premier lien, compte associatif, et là vous allez avoir la possibilité de créer ou de vous connecter à ce compte. Je vous ai fait un petit visuel que je vous montrerai dans la diapo d'après pour que vous voyez un petit peu l'interface à quoi il ressemble. Donc une fois que vous avez fait cette première action, il vous faut créer ou renseigner une personne physique dans ce compte associatif, puisque vous l'avez bien compris, ce compte associatif, c'est la création de la personne morale de l'association. Donc là, il faut y mettre une personne physique pour pouvoir ensuite avoir un valideur CEC. Le valideur CEC, donc compte engagement citoyen, c'est l'acronyme, c'est la personne qui sera chargée d'attester de la vérification des déclarations des bénévoles. Puisqu'on va le voir après, c'est les bénévoles qui font la démarche de déclarer leurs heures. Et du coup, le valideur, il a pour rôle en fait de valider ou invalider ces heures que le bénévole déclare. Du coup, ce valideur CEC, l'idéal, c'est que lors d'une réunion statutaire, un bureau, un comité directeur, vous décidiez collectivement qui sera ce valideur CEC et qui sera en charge donc de valider ces heures. Donc voilà, du point de vue de l'association, les trois choses que l'association a à faire. Donc en soi, elle a d'abord à créer son compte associatif, ensuite à y renseigner un valideur CEC donc dans les personnes physiques, et ensuite à ce que ce valideur CEC déclare, valide ou non valide les déclarations des bénévoles. Donc ensuite, on va passer sur l'action du bénévole. Donc d'abord, je vais vous montrer, voilà. Donc ça, c'est l'interface. Par exemple, Marilyn, quand tu demandais sur quel site tu pouvais te connecter pour le compte associatif, voilà l'interface qui s'ouvrira face à vous à votre première connexion. Donc soit vous vous créez un compte, soit vous vous connectez si vous avez déjà un compte. Donc là, je vous ai mis aussi un petit visuel sur quand vous renseignez les personnes physiques. Donc là, vous avez en première ligne le valideur CEC. Donc vous voyez qu'il y a un V en dessous de la colonne valideur CEC. Ça veut bien dire qu'on a volontairement acté que cette personne-là, donc là pour l'UFOLEP national, il se trouve que c'est Laetitia Zabella, qui est donc chargée d'être valideur CEC pour le compte associatif de l'UFOLEP national. Et ensuite, donc, je vous ai aussi mis la ligne administratrice. Donc, ça, c'est la personne physique qui s'est générée automatiquement quand on a créé le compte associatif. Et donc là, c'est vous qui devez faire la démarche d'aller cocher ou décocher qui parmi les personnes physiques que vous renseignez sera valideur. Donc en sachant qu'il ne peut y avoir qu'un seul et unique valideur. Dès lors où vous mettez plusieurs valideurs CEC, le compte va plus marcher. En gros, vous ne pourrez plus accéder à la validation des déclarations de vos bénévoles. Donc voilà pour ce petit visuel. Et le prochain visuel, donc il n'est pas très lisible, mais c'est simplement pour que vous voyez quand un valideur CEC reçoit une notification comme quoi un bénévole a fait une déclaration, il le reçoit par mail, donc par le mail qu'il a renseigné lui dans le compte engagement associatif, enfin citoyen, pardon. Et donc c'est bien sous la forme d'un mail qu'il a une alerte. Donc il n'y a pas besoin de se connecter au compte engagement, par exemple tous les jours pour aller vérifier si l'un de vos bénévoles aurait par hasard déclaré des heures. Donc voilà, et ensuite le dernier visuel que je vous ai mis, c'est pour que vous voyez sur l'interface du compte associatif, je vous ai mis dans le cadre rouge donc les deux fonctions par rapport au suivi de votre compte. Vous allez voir les demandes de subvention, donc là c'est par rapport à la fonction dont je vous parlais qui existe depuis plus longtemps sur le compte associatif et vous avez peut-être déjà utilisé. Et donc là, vous avez voir les déclarations CEC. Donc là, c'est à cet endroit-là que vous devrez cliquer pour aller voir si vos bénévoles ont fait des déclarations. Enfin, c'est là que vous vous rendrez une fois que vous aurez eu l'alerte par mail comme quoi un bénévole a fait une déclaration. Donc voilà pour ce qui relève des
fonctions et des interfaces, donc des images que les associations peuvent avoir. Ah oui, et donc là, si j'avais pas fini, en fait, je vous ai mis un dernier visuel pour vous montrer à quoi ça ressemble l'espace des déclarations des bénévoles. Donc je vous ai flouté en noir le nom des bénévoles qui, pour le compte de l'UFOLAP National, se sont déclarés, mais vous avez donc une colonne avec le numéro de la déclaration, le nom du bénévole, ensuite la date, donc là vous voyez 2017, c'est la date pour laquelle, enfin l'année pour laquelle le bénévole a déclaré ses heures, donc là ils l'ont tous fait pour 2017. Et ensuite à côté vous avez la colonne nombre d'heures déclarées. Donc là, en l'occurrence, nous, tous, ils ont été validés. Donc, du coup, vous ne voyez pas de statut différent que validé. Mais je vous ai aussi montré l'état que vous pouvez choisir de mettre pour les validations des heures des bénévoles. Donc, en attente de décision. C'est-à-dire, par exemple, vous attendez d'avoir un comité directeur pour valider ou invalider la déclaration de ce bénévole-là. Valider, refuser, non traité. Bon, voilà, ça veut dire que vous n'avez pas traité la déclaration. Donc cette fois-ci c'est la bonne, j'ai terminé avec ce qui concerne les associations et le valideur CEC. Donc on passe à l'action du bénévole. Donc là, le bénévole, de la même façon que l'association, il va devoir se créer un compte. Mais là, ce n'est pas un compte associatif, c'est un compte bénévole. Et du coup, il va devoir se rattacher aux associations dans lesquelles il fait son action de bénévolat. Donc là, de la même manière, il va devoir renseigner soit le numéro sirène, soit le numéro RNA de l'association. Il aura aussi un moteur de recherche de la même manière que sur le compte associatif. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible que ce moteur de recherche soit pas très efficace et que malgré le fait que vous ayez bien tapé le nom de l'association, vous ne trouviez pas l'association. Donc là, une fois de plus, faites attention à ce que votre association, elle mette bien à disposition ces informations, donc le numéro sirène ou le numéro RNA à ses bénévoles. Du coup, dans un deuxième temps, une fois que le bénévole a créé son compte, mais il va devoir déclarer ses heures. Donc là, bah, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Il y a deux cases à remplir. La case de l'année pour laquelle le bénévole déclare ses heures et la case du nombre d'heures qu'il déclare. Du coup, vu que ben, tous les bénévoles ne comptabilisent pas forcément leurs heures au jour le jour sur le nombre d'heures qu'ils font de bénévolat, on vous a mis à disposition un outil qui peut vous permettre aux bénévoles de les aider dans le nombre, enfin pour compter le nombre d'heures de bénévolat qu'ils effectuent. C'est un outil qui a été créé par le CDOS 21 et qui est vraiment franchement très bien fait. C'est comme une forme d'Excel mais très développée. Et du coup, il est en ligne sur le guide associatif. Donc, si par hasard vous aviez des bénévoles qui étaient en difficulté par rapport à ça ou qui souhaitaient avoir un suivi rapproché, parce que ça permet aussi une forme de valorisation du bénévolat et ça permet aussi, l'outil, il est fait de façon à ce que quand vous avez des bénévoles qui ont des frais, par exemple kilométriques, etc., c'est aussi un outil qui est vraiment très bien fait pour ces besoins-là. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher en suivant à la suite de cette conférence. Donc, il déclare ses heures. Il est informé si le valideur a validé ou refusé ses heures de bénévolat. Et ensuite, il n'a aucune action à faire. Automatiquement, les droits qu'il aura perçus au regard de son engagement dans le bénévolat seront directement crédités sur son compte personnel d'activité. Alors, le compte personnel d'activité, c'est autre chose que le compte bénévole. Donc, on a bien deux espaces. Le compte personnel d'activité, c'est un compte auquel enfin, peut-être que vous connaissez déjà ou que les bénévoles connaissent parce que c'est le compte sur lequel est référencé également les droits à la formation dans notre activité professionnelle. Donc du coup, pour une raison que je vous donnerai un peu plus tard, toutes ces informations sont rassemblées au sein d'un même espace, donc le compte activité, le compte personnel d'activité. Et là aussi, il faut se créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez besoin simplement de votre numéro de sécurité sociale.
Et donc, ce bénévole, une fois qu'il a ses heures créditées, c'est à partir de cet espace-là qu'il pourra aller chercher les formations qui l'intéressent et pour pouvoir s'engager en formation. Donc voilà pour les différentes actions que le bénévole a à mener. Je vous montre l'interface du compte personnel d'activité sur lequel le bénévole pourra venir consulter les crédits ou les droits qui lui ont été accordés par rapport à la valorisation de son bénévolat. Donc là, vous avez, j'ai fait une capture d'écran de mon propre compte personnel d'activité. Donc du coup, les deux premiers en rose sont ceux qui sont relatifs à notre activité professionnelle. Et ensuite, en bleu, donc en bleu clair, vous avez écrit CEC. Donc c'est ici que viendra se créditer pour le bénévole ses droits à la formation. Donc j'en profite pour tout de suite vous expliquer que vous voyez qu'il y a un montant en euros et un montant en heures. Donc il y a eu depuis, je crois, l'année dernière, une volonté de monétiser, je pense qu'on peut dire comme ça, c'est ce droit à la formation. Et donc du coup, il ne faut pas confondre le nombre d'heures de bénévolat et le nombre d'heures de formation auxquelles ça vous donne droit. Donc le chiffre qui est référencé, où par exemple sur la gauche vous voyez 24 heures et au-dessus du CEC vous voyez 0 heure, ça c'est bien le nombre d'heures de formation auxquelles le bénévole a droit et pas le nombre d'heures de bénévolat qu'il a fait. Et du coup, il y a ensuite pour le compte engagement citoyen un montant en fait qui se revalorise. En gros, une heure de formation égale 12 euros. Donc c'est pas exactement le même chiffre pour notre activité professionnelle. Donc c'est pour ça que si vous faites le rapport 24 heures 360 euros, pour mon cas présent à moi, ça ne donne pas 12 euros. Je sais plus exactement combien c'est. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, donc le compte engagement citoyen, une heure égale 12 euros. Je vous montre en suivant l'interface pour aller chercher les formations. Eh ben non, du coup, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Ah oui, voilà, je vous l'ai mis là. Donc là, voilà l'espace où le bénévole pourra venir chercher sa formation, donc avec un moteur de recherche et un lieu. Et du coup, je reviens en arrière pour vous expliquer justement concrètement à quoi peut donner droit ces heures de bénévolat. Donc ça peut donner droit à deux sortes de formations. Tout d'abord, les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation, donc c'est le compte personnel d'activité. Donc en fait, ce sont les mêmes formations auxquelles vous avez le droit avec votre activité professionnelle, c'est-à-dire dans le cadre de votre valorisation dans le cadre de votre activité professionnelle. Du coup, en fait, on peut venir cumuler les droits qu'on a perçus autant dans notre activité professionnelle que notre activité bénévole pour avoir le droit à ces formations. Donc par exemple, ce sont des formations qui sont comme le permis de conduire, un bilan de compétences, un accompagnement à la création d'entreprise. Ce sont des formations qui n'ont pas forcément directement de lien avec l'activité du bénévole ou l'activité en tout cas associative que votre bénévole peut avoir. Et donc du coup, la deuxième sorte ou type de formation auquel le bénévole peut avoir le droit, ce sont des formations donc spécifiques liées aux activités de bénévolat associatif. Et pour le moment, ces formations-là, elles n'ont pas encore été définies. Donc on n'en connaît pas encore les contours. En fait, il y a un décret qui doit sortir cette année pour les définir. Donc du coup, on est évidemment très en alerte pour voir quelles sont les formations, quels sont les espaces dans lesquels ces bénévoles pourront venir chercher de la formation plus spécifique. Et donc du coup, quand on en sera informé, on vous le fera savoir. Donc voilà les deux types de formations auxquelles un bénévole peut avoir le droit. Donc du coup, je vous remontre l'interface sur laquelle le bénévole peut venir chercher sa formation. Et ensuite, je vous refais donc un petit récapitulatif par rapport à cette utilisation de ces droits, donc de ces formations.
Donc, je vous répète que ces heures de formation, elles sont converties en euros. Donc, quand vous avez fait 200 heures de bénévolat dans une association, vous avez le droit à 20 heures de formation. Donc, du coup, ces 20 heures, si on les multiplie par 12 euros, ça vous donne un droit à 240 euros. En gros, c'est le montant annuel maximum que vous pouvez obtenir en déclarant vos heures de bénévolat. Donc ce montant, c'est un forfait. En fait, il n'est pas proportionnel au nombre d'heures de bénévolat que vous faites. Si par exemple vous déclarez 300 heures, vous n'aurez pas un ratio par rapport au nombre d'heures de formation que vous avez acquis. Donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le renseigner parce que ce sont des informations qui sont importantes pour la valorisation du bénévolat de façon générale dans la société. Mais si vous dépassez 200 heures, vous n'aurez pas plus que 240 euros. Et à l'inverse, je vous rappelle que comme il faut à minima pouvoir faire 200 heures de bénévolat dans son association, si vous n'atteignez pas ce seuil, vous n'aurez pas le droit à la valorisation en heures de formation. En fait, ce dispositif, pour le repréciser, j'aurais peut-être dû le dire au début, c'est un dispositif qui a été mis en place pour valoriser les bénévoles très impliqués. Donc vraiment ceux effectivement qui passent beaucoup de temps dans leur engagement, d'où ce seuil de 200 euros. Mais après, je vous le rappelle, comme tout à l'heure, les différents engagements des bénévoles peuvent se cumuler dans différentes associations. Donc ça peut être un moyen de parvenir à ce seuil de 200 heures. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, les 240 euros que vous pouvez avoir cumulés dans votre droit avec le compte engagement citoyen peuvent se cumuler avec vos droits qui ont été acquis au titre de votre compte personnel de formation, donc dû à votre activité professionnelle. Et ensuite, il faut que je vous précise que les droits au CEC que vous cumulés durant une année, donc c'est-à-dire ces 240 euros, ils peuvent s'ajouter pendant 3 ans. En gros, vous pouvez cumuler 240 euros en 2017, 240 euros en 2018 et 240 euros en 2019. Du coup, en fait, il y a un seuil maximum de 720 euros de cumul au sein du compte engagement citoyen. Donc vraiment, quand je vous remontrais tout à l'heure le visuel sur le compte personnel d'activité des 4 cases, c'est bien que la case bleu clair. C'est là le montant, il ne peut pas aller au-delà de 720 euros. Et du coup, ce montant, évidemment, je le précise, mais il ne peut servir qu'à financer les formations au sein du compte engagement citoyen. Il y a ce n'est pas possible de pouvoir récupérer cet argent pour en faire un autre usage. Et du coup, cette somme-là que vous cumulez, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Vous n'avez pas une obligation d'utilisation dans l'année à venir ou les 2 ans. Donc c'est important, mais par contre, comme je vous disais, voilà, à un moment donné, on arrive à un seuil de cumul des différentes années de bénévolat. Donc voilà, l'intérêt c'est quand même de l'utiliser le plus rapidement, de façon à ce que vous puissiez valoriser votre bénévolat et vous former en continu et pas seulement voilà, dans 10 ans sur 4 mois, quoi, pour être un peu schématique. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il faut que je vous dise les périodicités, quand est-ce qu'on doit le faire, jusqu'à quand on peut déclarer ses heures de bénévolat et quand est-ce que les droits sont crédités. Donc voilà, je vous l'ai fait pour les 2 dernières années et pour l'année en cours. Et ensuite, à partir de l'année actuelle, ça sera à chaque fois le même rythme. Là, comme il y a la mise en place du dispositif, il y a des dates un petit peu particulières. Mais ensuite, ce sera réglé, ça sera la même chose chaque année. Du coup, pour les activités de 2017, la date de déclaration des bénévoles, elle est passée. Donc les bénévoles, ils avaient jusqu'au 28 février pour déclarer leurs heures. Mais par contre, si je vous le présente encore, c'est que si les bénévoles l'ont fait, les valideurs, ils ont eu un peu plus de temps pour valider ces déclarations. Ils ont jusqu'au 19 mars.
Ensuite, pour les activités de 2018, donc les bénévoles, ils peuvent, ça y est, à partir du 1er mars, les déclarer jusqu'au 30 juin. Et ensuite, le valideur CEC, donc il peut attester de ses déclarations jusqu'au 31 décembre 2019. Et pour donc l'année 2019, c'est à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2020 que les bénévoles peuvent déclarer leurs heures. Et le bénévole aura jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, donc 2020, pour pouvoir valider les heures du bénévole. Quelque chose que j'en profite pour vous préciser, si le valideur CEC peut valider ses propres heures de bénévolat. C'est une question bête, mais que voilà, je me dis que vous auriez pu éventuellement vous poser. Si moi-même je suis la seule personne très engagée dans mon association, est-ce que je peux moi-même valider mes propres heures? Eh bien oui, le valideur CEC peut valider ses propres heures. La chose que je voulais aussi vous préciser, c'est que je vous disais qu'il y avait un montant maximum de 200 heures, enfin un seuil minimum pardon, de 200 heures pour les bénévoles pour pouvoir bénéficier de ces droits à la formation. Et si le bénévole il déclare par exemple que 80 heures en année 2017, mais que l'année suivante il fait 120 heures, ça ne peut pas se cumuler. En gros, si un bénévole il n'a pas atteint ce seuil, ces heures en dessous de 200 heures sont perdues. En gros, si je suis un bénévole et que je déclare 80 heures en 2017 et pas plus, et ben ces 80 heures, je ne pourrais pas les retrouver en 2018 pour qu'elles se cumulent à mes heures de bénévolat de 2018. Donc les heures de bénévolat sont bien indépendantes d'une année sur l'autre. Et du coup, j'en profite pour vous parler de la spécificité des volontaires en service civique par rapport à ce dispositif-là. À l'inverse des bénévoles où l'action de déclaration, ça doit être une action intentionnelle du bénévole, c'est-à-dire que personne ne le fera à sa place et ce ne sera pas automatique. Le service civique, lui, le volontaire, pardon, c'est automatique. Donc en fait, même en ne faisant aucune démarche, si le volontaire se connecte sur son compte activité, il verra ses heures de formation créditées. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais les heures, elles seront créditées au printemps 2019 pour les heures de bénévolat 2017. Elles seront créditées en décembre 2019 pour les heures de 2018, les heures de bénévolat de 2018. Et pour les heures de bénévolat de 2019, ça sera début 2020. Donc j'en reviens à notre volontaire. Donc le volontaire, il n'a pas de démarche pour déclarer ses heures de volontariat, mais par contre, il a lui un forfait. En fait, il faut que le volontaire, il ait fait au minimum 6 mois de service civique, enfin voilà, d'engagement, 6 mois continus, qui lui donneront le droit à 20 heures de formation, c'est-à-dire 240 €. Et même si ces heures, enfin cet engagement de 6 mois, il se cumule d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de souci avec ça. S'il a commencé en octobre et que ça se termine l'année d'après, il y aura droit quand même. Et ça peut se chevaucher, à l'inverse du bénévole. Donc là, c'est pour ça que c'est bien une particularité et que je vous le dis là à la fin pour qu'on ne se mélange pas par rapport au bénévole, où effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, à partir du printemps, donc c'est à partir de la fin du mois, que ce soit le volontaire ou que ce soit le bénévole qui va pouvoir voir ses droits. Je poursuis simplement de façon plus globale sur la question de la valorisation du bénévolat. Aujourd'hui, l'UFOLEP vous met à disposition d'autres ressources
que seulement, enfin qu'en plus du compte engagement citoyen mis en place par le gouvernement. Donc des différentes explications sur notamment le congé engagement, sur les bonnes pratiques sur la gestion du bénévolat, mais aussi d'autres formes de valorisation du bénévolat qui sont celles de l'identification des compétences des bénévoles par différents outils qui existent, notamment les passeports bénévoles. Donc je vous invite là aussi à aller sur le guide associatif pour consulter ces autres ressources. Et vous retrouverez aussi, donc là vous voyez c'est la quatrième ligne donc sur l'onglet bénévoles bonnes pratiques, le document dont je vous parlais est de remboursement frais déplacement et valorisation du bénévolat. Donc cet Excel très amélioré dans lequel que vous pouvez communiquer à vos bénévoles pour, pour qu'ils puissent renseigner leurs heures. Donc voilà. Et puis pour finir, la webconférence à laquelle vous avez assisté, vous aurez l'occasion de la revisionner si vous le souhaitez sur le site Liguez-vous, dans la rubrique Revivez nos webconférences 2019. Elle est à votre disposition totalement cette webconférence pour que vous puissiez aussi vous-même l'utiliser pour l'envoyer à vos bénévoles, à vos associations. Il y aura aussi le support si vous voulez vous-même faire votre webconférence, et ce sera aussi également diffusé dans le prochain contact. Donc normalement, voilà, le prochain, ou en tout cas, si vous restez attentif dans les prochains contacts qui arrivent. Donc vous pouvez effectivement recevoir par mail, si vous en avez besoin rapidement de support de la webconférence, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous le renverrai sans souci, puisque voilà, comme je viens de le dire, il est à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser dans vos activités. Et je vois la question de Pierre. Alors effectivement, si les heures d'animation... Alors, je pense qu'il faut faire la distinction effectivement entre les heures d'animation et peut-être les heures au service de l'association. Alors, effectivement, j'avais pas réfléchi à cette double casquette. En fait, je m'attendais à ce qu'on me pose la question par rapport aux animateurs bénévoles. Et donc là, j'allais vous répondre que, à moins qu'ils encadrent d'autres bénévoles, ça ne peut pas être comptabilisé. Mais s'ils sont membres du bureau et que, en plus, ils font des actions d'animation. En fait, je pense que au regard de la demande, enfin du dispositif, je pense pas que ces heures-là d'animation puissent être comptabilisées. Parce que je pense que c'est vraiment dans le cadre de la gestion en fait de l'association quelque part que l'engagement est valorisé. Je peux essayer de rechercher pour avoir une précision, une réponse un petit peu plus précise. Mais si j'essaye de réfléchir à la logique dans laquelle le dispositif a été créé, je ne pense pas que ces heures-là d'animation sur le terrain puissent être comptabilisées. Donc voilà, j'ai répondu peut-être partiellement, en tout cas une première réponse, et voilà, j'ai essayé de confirmer derrière cette question-là, et peut-être le remettre d'ailleurs dans le support. Donc voilà, j'en profite aussi pour faire la promotion du cycle de webconférences de façon générale, puisque la webconférence à laquelle vous assistez aujourd'hui, elle s'inscrit dans un cycle plus large qui a lieu toute l'année. Donc le programme vous a été envoyé dans les 2 derniers contacts. Vous pouvez donc consulter le programme de webconférence qui a pour fil rouge le développement associatif, en sachant que c'est donc des webconférences qui sont à la fois menées par l'UFOLEP, l'UCEP et la Ligue. Donc normalement, ils ont lieu tous les mardis de 14h30 à 16h, ou ça peut être un peu moins, comme aujourd'hui par exemple. Et du coup, ça arrive qu'il y ait des mardis où
il y a pas de webconférence parce que le programme il se remplit aussi au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est avec le même lien. C'est donc pas toujours les mêmes interlocuteurs, hein, évidemment, vu que les sujets changent. Vous avez un formulaire pour vous inscrire qui a aussi été envoyé dans le contact. Donc là, comme on est sur le début du cycle de webconférence, pour le moment, on envoie à tout le monde. Mais une fois que l'information aura bien été lancée, on renverra le mail que vous inscrit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour aussi permettre aux animateurs de voir le profil des personnes qu'ils auront en phase 2 pour peut-être être un peu plus précis dans les informations qui sont transmises. Et donc du coup, la prochaine webconférence, elle a lieu le 19 mars. Elle sera sur le développement de l'offre multisport associative sur les territoires et elle sera menée de mémoire par Benoît Gallet et éventuellement Isabelle Chussot. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos du compte engagement citoyen. Donc Marilyn, j'ai bien ton mail, donc il n'y a pas de souci, je t'enverrai le support. Et est-ce que bah, du coup vous avez d'autres questions au sujet du compte engagement citoyen? Si vous préférez vous exprimer et que tout le monde vous entende plutôt que d'écrire dans la conversation, je peux aussi activer votre micro, donc n'hésitez pas à lever la main avec le petit bouton qui est situé en haut. Eh ben, merci Adeline de dire que c'était très clair. J'espère que c'était le cas pour tout le monde. Et puis, ben, évidemment, si vous n'avez pas de questions qui vous viennent maintenant, mais un peu plus tard, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Donc, il y a mes coordonnées qui sont encore affichées. Je vais les laisser pendant les prochaines minutes. Et puis ben, sinon, je vous dis à bientôt pour ceux qui seront éventuellement à l'AG ou à d'autres endroits, d'autres occasions, d'autres réunions ou d'autres webconférences, évidemment. Voilà, je vous souhaite ben, une belle journée et puis à très vite.